tellement Jésus. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Il est plein de compassion. 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 Amen. Il est plein de compassion. Nous avons vécu différentes choses, déjà au sein de l'Église, nous avons vécu pas mal de choses. Et des choses qui ne sont pas, selon nous, très agréables. Mais la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Proverbes, le Proverbe 3,25 nous dit « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. » Nous savons que notre Dieu, c'est lui qui est là. Quand nous avons un problème, c'est vers lui que nous pouvons nous tourner. Quand l'orage frappe, quand tout frappe, c'est lui notre rocher sous lequel nous restons fermes, nous restons attachés. Quel que soit ce qui peut passer, quel que soit ce qui arrive, des fois c'est très difficile, mais celui qui comble les cœurs, celui qui efface, qui soulage tout ce qui est peine, douleur, c'est l'Éternel. Tout ce qui est problème, c'est l'Éternel. L'Éternel est mon rocher. Scellé mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, je m'en appuie. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant, je m'en appuie. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'emballe l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage,
courage quand tout faiblit autour de moi. Sa présence soutient ma foi. Lorsque sur moi s'abat l'orage, Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. sa présence soutient ma foi. Lorsque sur moi s'abat l'orage, Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. sa présence soutient ma foi. Jésus, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, Jésus-Christ, tu es mon rocher, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma mon confiance, rocher, mon abri sûr, ma confiance mon seul appui est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Amen. Je vous invite à vous asseoir et faisons monter vers Dieu notre louange. Amen.
Amen.
reconnaissance ce matin. Nous sommes sauvés pour t'adorer. Nous sommes sauvés pour te louer. Pour confesser de notre bouche que tu es un Dieu merveilleux. Si nous sommes là ce matin, Papa, qu'est-ce que nous pouvons dire sinon nous humilier devant toi et te dire merci pour la vie. Oui, nous avons eu des moments difficiles, mais tu nous montres encore ta souveraineté. Et nous te bénissons, Père, pour cela. Toi qui es avec nous tous les jours, parce que tu es là ce matin, Seigneur. Tu prends plaisir à l'adoration. Nous voulons manifester toute notre reconnaissance, même les mots que nous n'exprimons pas ce matin que tu sais. Papa, nous te disons merci. Au moins la première, je te dis merci. Tous ici, nous avons des raisons de te dire merci ce matin. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Et tous les anges se tenaient autour du trône des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Notre Seigneur, notre Sauveur, mais en ce matin, Seigneur, tu es digne, ce matin d'être élevé, digne d'être magnifié, exalté, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que ce jour que quand tu as frappé à la porte de notre cœur, Seigneur, nous avons ouvert, nous avons reçu, Seigneur. Nous étions loin de toi, tu nous as rapprochés de toi, Jésus-Christ. Cette réunion est triste pour toi, Dieu le Père et Dieu c'est unis comme un accord. Afin que nous puissions encore ce matin d'adorer Christ, Sauveur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Seigneur, merci parce que malgré les difficultés, tout ce que nous passons, Seigneur, sur cette terre, nous savons que tu es là. Et c'est toi, Seigneur, qui mets la paix dans le cœur de nous. C'est toi qui relève l'homme, qui le fortifie, qui le restaure. Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Merci pour ta grâce à travers nous. Évidemment, nous voulons te louer, te mettre en gloire, donne tes gloires parce que toi, tu es digne. Digne de recevoir la grâce. Tu es le grand, le magnifique, le super, le merveilleux. Alors, Seigneur, sois élevé, sois exalté, dans le puissant de Jésus-Christ. Amen. Ton Sauveur, sois Seigneur, comme un doux parfum, l'amour de nos chants, donné sang. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont en lumière, tu as fondé ta gloire, ton nom de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple des cieux, l'image de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes donc le terme de lui. Tu l'as fait de feu inférieur à Dieu, et tu l'as fait rire de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, des brebis comme les bœufs, ou des animaux des champs,
Amen. 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 Nous avons effectivement un grand Dieu, un Dieu sur lequel nous pouvons compter. Et quand nous avons goûté ce Dieu-là, nous n'avons besoin de rien d'autre. Aucun or, aucun argent, aucun autre trésor ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Nous voulons nous approcher humblement devant sa majesté. La parole de Dieu nous dit que servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Et malheureusement, il peut y avoir des idoles, des distractions qui nous éloignent de Dieu. Et Dieu prend la deuxième, troisième place, alors qu'il aurait dû avoir gardé la première place. Amour sans fin. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Aucun argent, aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Aucun argent, aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Mon sauveur, sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, délaissant mon orgueil, j'abandonne
désir t'adorer en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Mon sauveur, sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, 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 oh, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Mon sauveur, sauveur, oh, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, 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 rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Mon sauveur, sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, oh oui, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Pour ton royaume, Seigneur, remplis-nous de ton esprit.
Que la gloire revienne à Dieu. Nous nous appelons chrétiens et notre souhait le plus ardent, c'est que nous puissions vraiment ressembler à celui de qui nous disons être les serviteurs, être les enfants, Christ. Nous voulons vraiment te ressembler, Jésus. Penser, agir, aimer comme toi. Tout ce que tu fais, tel que tu fais, nous voulons faire exactement tout comme toi. Te ressembler, Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Seigneur, te ressembler, c'est notre désir, c'est notre espoir. Nous voulons te ressembler plus chaque jour, plus chaque jour. Nous voulons nous rapprocher vers toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, te chercher, te voir de plus près, Père Saint. Te ressembler, c'est notre désir, c'est notre espoir. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer,
ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre frère Émile. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous avons le privilège ce matin, en ce jour, d'avoir avec nous le pasteur Roger Piaget, que peut-être beaucoup connaissent et beaucoup ne connaissent pas. Donc c'est l'ancien pasteur de l'église de Brunois. Je crois que c'est toi qui as fondé cette église. Non, hein, c'est pas moi qui ai fondé, Ah, il y bon. avait déjà une église avant. Il y avait déjà une église, non. Il est resté très longtemps. Oui. Très, quelques... Donc, maintenant, il est retraité, mais serviteur toujours du Seigneur, fidèle à Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur, qu'il soit avec nous. Il est aussi membre du Conseil national. Je sais Voilà, plus, oui, mais... il était. Donc, il connaît la vie de notre Église, hein, plus que nous-mêmes peut-être. Voilà. Donc, nous sommes heureux de l'avoir comme prédicateur ce matin. Que Dieu te bénisse. Et sachez que le pasteur Serge aussi est à Bobigny. C'est une église qui est devenue, qui a intégré, oui, récemment, oui. Voilà, une nouvelle église de notre alliance, l'église de Bobigny. Donc le pasteur est là-bas pour prêcher aussi et présenter aussi la mission biblique. Voilà, que Dieu te bénisse et merci. Voilà. Bonjour mes frères et sœurs. Voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, pour partager ce moment de culte. Et ça m'a encouragé de voir toute cette reconnaissance qu'on a vis-à-vis du Seigneur, de ce qu'il est, de ce qu'il fait pour nous. C'est vrai qu'il y a des années, presque une quarantaine d'années pour moi, que je suis dans cette union d'église et j'ai suivi cette église avec différents pasteurs qui ont passé et tout ça. Mais je suis reconnaissant que Dieu y ait toujours ce témoignage ici, dans cette ville. Et merci Seigneur de ce qu'il fait, de ce qu'il est, et qu'il puisse vous garder, vous bénir aussi les uns les autres. Je vous propose de commencer de prier ensemble. Oui, Dieu notre Père, merci pour mes frères et sœurs ici de cette assemblée de Créteil. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu connais chacun de nous ici présents. Seigneur, et tu veux nous parler, tu veux nous encourager les uns les autres à regarder à toi. Comme on a chanté dans ce cantique, on a envie d'être semblable à Jésus-Christ. Et Seigneur, que tu puisses renouveler en nous ce désir profond de savoir qu'on a cette espérance en toi, qu'un jour, Seigneur, on sera dans ta gloire aussi pour l'éternité. Alors merci de ce que tu fais pour chacun de nous. On est aussi dans une société autour de nous et tout ça, il y a tellement de choses difficiles et des choses qui nous attristent. Mais Seigneur, on veut regarder à toi, parce que quand on regarde à toi, on est resplendissant de joie. Et Seigneur, garde-nous de fixer les yeux sur toi, Jésus, pour être semblable à toi. Merci de ce que tu es avec nous, que tu bénisses aussi ce temps et que tu connais les cœurs de chacun. Et Seigneur, que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs à chacun. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen. Il y a un petit mot qu'on apprend à nos enfants. On doit souvent répéter. Je ne sais pas si vous savez que c'est ce petit mot quand on leur donne quelque chose. On lui dit, il faut toujours apprendre à dire merci. Et c'est vrai, on est là. Et je me posais la question, vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez bien dire merci à votre Père Céleste? Et c'est vrai, là, ce matin, j'étais encouragé parce que j'ai vu tout le monde a dit merci dans la reconnaissance. Mais est-ce qu'on est là pour toujours
dès le matin, de dire merci à Dieu pour ce qu'il est, pour la vie qu'il nous donne. Il y a tellement des sujets de reconnaissance. Ce n'est pas juste une question de politesse, hein, de dire merci à Dieu. Mais pour moi, ce serait une manière plutôt de vivre, hein, de dire, Seigneur, c'est ma manière d'être avec toi. Et on vit dans un pays, une société où on se plaint beaucoup, vous êtes d'accord? Il y a peut-être des raisons de se plaindre, mais on peut se plaindre de tellement de choses différentes, et on voit des gens, on est toujours très critique vis-à-vis des autorités, on se plaint vis-à-vis de ce qui ne va pas bien. Aujourd'hui, bon, il y a des sujets, c'est réel de se plaindre, mais est-ce que nous, on a cette attitude-là aussi? Ou est-ce qu'on ne veut pas dire, mais moi, je peux vivre différemment. J'ai le choix d'être insatisfait, ingrat, râleur, comme la plupart des gens autour de moi, ou j'ai le choix d'être reconnaissant en toutes circonstances. Et on a le choix, hein. Je me rappelle quand nos enfants étaient petits, et puis vous savez, quand les enfants ils font la sieste, et souvent après la sieste, je ne sais pas pourquoi, on se dit, il se lève du mauvais pied, il est un peu grognon, parce que je ne sais pas, il aurait plus dormi. Puis ma femme disait à vos enfants, écoute, tu as le choix, soit tu es grognon, alors tu retournes dans ta chambre, ou soit tu choisis d'être content, et puis tu viens dans le séjour. Et ben oui, on a des choix à faire. Dieu nous a créés qu'on est capable de faire des choix. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire réfléchir justement, est-ce que nous, on choisit d'être toujours reconnaissants, même quand les choses ne vont pas peut-être très bien? Certes, il y a des circonstances difficiles, mais il y a ce verset que j'aimerais partager avec vous, quelques versets là en Thessaloniciens, au chapitre 5. En Thessaloniciens, chapitre 5, je lis à partir du verset 16 qui dit, je lis dans la version du Semeur, « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » C'est la volonté de Dieu qu'on remercie Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu qu'on soit dans la joie. C'est la volonté de Dieu qu'on soit aussi dans la prière. Et aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait réfléchir à ça, de dire, mais est-ce que je mets en pratique ce que Dieu me dit dans sa parole? Remercier Dieu en toutes circonstances. Ça ne veut pas dire pour tout ce qui se passe, mais c'est-à-dire de choisir, même si les circonstances sont un petit peu de travers, je peux quand même remercier Dieu, parce qu'il est là auprès de moi, j'ai accès avec lui, avec le Seigneur. Et j'aimerais partager avec vous, je dirais que je vois dans ce passage 3 raisons qui sont importantes pour moi de faire le choix de la reconnaissance. Pour que la reconnaissance d'un sens envers Dieu soit pour nous un mode de vie. Hein. Ça doit être un mode de vie d'être reconnaissant, de dire merci à Dieu. Ça devrait être une bonne habitude qu'on a tous les jours de le faire. Et la première raison que je trouve, qu'on voit dans ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Donc, c'est la volonté de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, est-ce que j'ai envie de faire la volonté de Dieu? Est-ce que le jour où je me suis engagé avec le Seigneur, le jour où j'ai dit oui au Seigneur quand il a frappé à ma porte de mon cœur, est-ce que j'ai dit, Seigneur, je vais être ton disciple, je vais faire ta volonté? D'ailleurs, quand on prie même le Notre Père, hein, on peut dire la prière, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais est-ce qu'elle est déjà faite dans mon cœur? Est-ce que moi j'ai envie? Et de dire merci à Dieu, c'est une question de faire la volonté de Dieu. La prière, si je suis cet enfant, pour moi, dans un sens, c'est un acte d'obéissance envers Dieu. Hein. Comme l'amour, la joie, le pardon, la reconnaissance, ça doit faire partie de mon fonctionnement habituel de chrétien, hein, vis-à-vis de Dieu. Et personnellement, je suis des fois un peu triste de constater pour moi que je m'accommode très vite, disons, d'une vie chrétienne un peu médiocre. Je m'habitue facilement à être mécontent plutôt que la reconnaissance. Il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas, mais est-ce que je suis déjà pour dire, Seigneur, oui, je choisis d'être reconnaissant. Je n'ai pas besoin d'être là, quelqu'un de râler comme les autres autour de moi, comme mes collègues de travail, comme tous ceux qui ne vont pas bien. Ne serait-ce que quand c'est vrai, il y a des perturbations, des fois, dans toutes sortes de choses différentes. Mais comment est-ce que je suis, moi?
Est-ce que je veux suivre l'air ambiant de notre société, de ce qui se passe autour de moi? Ou est-ce que je veux avoir un impact? Est-ce que je veux être plutôt un influenceur, disons, de mon état d'esprit renouvelé par le Seigneur et par le Saint-Esprit? Quel est l'impact que je vais avoir autour de moi? Quand je sors de la maison pour aller au travail, bon, il pleut peut-être, est-ce que je vais dire « Ah, mais quel sale temps aujourd'hui » ou bien je vais dire « Merci Seigneur pour la pluie ». Voilà, c'est différent, hein? Mais pour des petites choses comme ça, mais se dire « Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réagis comme les autres autour de moi ou est-ce que je vais vivre selon les réalités du royaume de Dieu ?» Tout en étant, je crois qu'on est des chrétiens, on a les pieds sur terre. On sait ce qui se passe autour de nous. On voit bien la misère, les choses qui ne vont pas bien. Mais comment est-ce que je suis quand c'est comme ça, hein? Si par exemple, je ne sais pas pour vous, mais quand vous allez au supermarché et puis que vous êtes là à la caisse, personnellement, moi, je cherche la caisse où il y a le moins de personnes. Et puis, manque de Paul, la personne devant moi, ça complique, je ne sais pas, il y a des histoires, il doit rechercher. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Et qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Est-ce que je commence à râler? Et puis, ou est-ce que je peux dire, mais non, j'ai le choix, écoute, merci Seigneur, mais bénis la caissière, bénis les gens, je peux prier avec Dieu de ce moment qui est un peu perturbé. Hein, voilà. Quelle est mon attitude de veiller, de se dire, mais voilà Seigneur, d'avoir cette attitude de reconnaissance avec Dieu, je pense que c'est un choix qu'on a, Dieu nous a créé qu'un choix, je peux continuer à avoir dans ma tête des choses qui vont tourner, qui ne vont pas bien, ou je vais non, Seigneur, je ne vais pas rester comme ça. Tu te rends compte que moi, je suis là, autour de moi, les choses ne vont pas bien, mais moi, je peux m'adresser à toi. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et moi, je peux m'adresser à toi comme un Père. C'est incroyable quand même de savoir qu'on a notre Père Céleste. Et je devrais être la personne la plus heureuse sur Terre. Hein, de dire, puis je sais qu'un jour, je vais te rencontrer, je te verrai face à face. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me lamenter sur moi-même. Certes, il y a peut-être quelque chose de difficile, il y a peut-être, j'ai problème de santé, j'ai peut-être des problèmes financiers, mais la première chose, je vais dire, Seigneur, merci. Merci parce que la porte, elle est ouverte, je peux te parler, hein, je peux te dire. La communication, elle est là, on parlait tout au début en introduction de la communication avec Dieu, j'ai cette communication directement avec lui. Et c'est ce que c'est ça qu'on a besoin. Quand il dit, je vois aussi dans Éphésiens au chapitre 5, Éphésiens 5, les versets, il dit, puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme offrande un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il ne soit même pas question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que des propos grossiers ou stupides, ou les plaisanteries équivoques, c'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand on regarde ce qui ne va pas bien, même autour de nous, où on est vite influencé par les choses difficiles, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de dire que tout ne va pas bien, mais exprimez plutôt votre reconnaissance à Dieu. Et je pense que c'est une habitude qu'on doit prendre. Hein. Il y a le psaume 34 qui dit « En tout temps, je remercie l'Éternel, à jamais mes lèvres le loueront. » Alors, de se dire « Seigneur, je veux faire ta volonté ». Alors, faire ta volonté, c'est te dire merci pour toutes les circonstances, même des circonstances qui ne sont pas toujours faciles. Il peut y arriver, Dieu ne nous dit pas de dire merci, je ne sais pas, quand je suis malade, je peux dire, mais Seigneur, je ne comprends pas la situation, mais je peux te dire merci parce que ma vie, elle est entre tes mains. Je peux me reposer entre tes mains et avoir cette attitude que Dieu veut que j'aie pour toi. La deuxième chose, pourquoi je pense c'est important de choisir la reconnaissance? Parce que quand on dit merci à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire on reconnaît qu'il y a un Dieu, que sans lui je ne peux rien faire. On remet Dieu à sa place et nous à la nôtre. Et ça va nous amener dans un sens à l'adoration. Dire Seigneur, tu règnes. Si je te dis merci, c'est toi qui m'as donné quelque chose et je veux savoir que toi tu es le Dieu créateur. Moi je suis ta créature.
je te dois l'honneur et la reconnaissance. Dans Romains, au chapitre 1er, quand il y a tout ce passage où l'apôtre Paul va expliquer pourquoi l'homme s'est éloigné de Dieu au début de la création, j'ai été frappé par je vais lire à partir du verset 19 du chapitre 1er de Romains. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se présentent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Et ici, quel était le péché? Ils reprochent, ces gens, à la place de reconnaître et d'honorer Dieu, ils ont adoré la créature. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu, on le laisse de côté. Et c'est l'homme qui prime sur tout. C'est la même chose avec Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient là pour glorifier Dieu. Ils avaient été créés pour la gloire de Dieu. Et quand le tentateur est venu, il a dit, mais vous aussi pouvez aider Dieu. Vous pouvez devenir semblable à Dieu. Et ils ont désobéi parce qu'ils ont rejeté, dans un sens, Dieu lui-même. Et ils ont voulu être les maîtres eux-mêmes de l'univers. Et on sait toute la catastrophe que ça a apporté sur notre terre. Et ils ont adoré les créatures au lieu du Créateur. C'était ce péché-là. Ils voulaient devenir comme des dieux. Et la reconnaissance, à ce moment-là, c'est quoi pour nous? C'est de dire, ben non, moi, je veux reconnaître qu'il y a un Dieu créateur. Reconnaître que ce Dieu est mon Père. Et je veux l'adorer, je veux le mettre en... Quand on est reconnaissant, on remet Dieu à sa place et que je peux reconnaître que sans lui, je ne peux rien faire. Que c'est vrai que c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Ce n'est pas de nous, c'est un don de Dieu. Est-ce que je dis merci Seigneur tous les jours parce que je sais que ma vie est entre ses mains, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'y suis pour rien. Et même dans la sanctification, pour grandir avec le Seigneur, on a aussi besoin de sa grâce. On a besoin de son amour continuel et qu'on puisse continuer de grandir avec lui. Et c'est vrai pour notre sanctification avec lui. Et un peu plus loin, au chapitre 11 de Romains, quand il dit aussi combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui, et pour lui, à lui seul soit la gloire à jamais. Amen. On a été créés pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour notre petite vie, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité? On aura le temps de faire la fête, de remercier Dieu, de louer le Seigneur ensemble. Et ce sera déjà sur terre qu'on peut déjà apprendre à être reconnaissant, mais on va passer ce temps comme dans une prière, quelqu'un a lu ce passage de l'Apocalypse, où il y a toutes ces myriades, tout ça qui aujourd'hui déjà, le trône céleste, ils sont en train d'adorer Dieu, de le louer, dire mais Seigneur, tu es là. Et que moi je puisse apprendre à le faire aussi, je puisse avoir ce choix que je vais me laisser prendre par lui. Et je dirais dans notre vie quotidienne, pour moi, il y a deux moments clés peut-être dans la journée. C'est le réveil et c'est le soir. Le réveil et le coucher. Et en réveillant, est-ce que je me laisse tout de suite envahir par des soucis? Certes, il y en a. Vous aurez peut-être une situation difficile. Il y a peut-être des factures à payer. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille, vous avez eu une mauvaise nouvelle. Mais quelles sont les premières pensées que j'ai en me réveillant? Est-ce que je prends le temps de dire, Seigneur, merci Seigneur, tu es là, je peux te parler, toi le Dieu de l'univers, Jésus-Christ
Et notre frère, je peux communiquer avec toi par le Saint-Esprit. Quel privilège de commencer une journée en disant merci Seigneur. Et on peut voir ce passage de lamentation de Jérémie, quand il dit, et c'était repris je crois aussi dans un Jean, au verset, Jérémie chapitre 3 à partir du verset 19. « Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison et de blasphème dont je suis abreuvé. Sans cesse je m'en souviens, et je suis abattu. Mais voici la pensée que je veux me rappeler à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui tournent les regards vers lui. Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. » C'est vrai, est-ce que je rappelle, tous les matins, il dit, car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Je pense que c'est important quand on se lève le matin, de dire Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Et que ça nous donne une idée de remettre les choses à leur place. Dieu a la sienne et moi a la mienne. Et je dis Seigneur, merci. Merci parce que j'ai besoin de toi, qu'aujourd'hui je ne peux rien faire sans toi. Mais il faut le faire. Et vous réfléchirez demain matin, en vous réveillant, se dire, mais est-ce que la première chose que je fais, est-ce que je pense à mon Seigneur? Je commence à lui dire merci. Peut-être même avant de sortir du lit, quand on se réveille. Certes, des fois c'est un peu agité ou des fois on est un peu endormi. Mais se dire, Seigneur, ma première pensée c'est toi parce que je t'aime et je veux te dire, je suis heureux d'être avec toi. Et que ce soit ça qui puisse se faire en se réveillant. Et je commence ma journée dans la reconnaissance envers mon Père Céleste, la reconnaissance envers mon Seigneur Jésus, avec c'est lui qui me l'ouvre l'accès auprès du Père, la reconnaissance du Saint-Esprit qui habite en moi. Et du Saint-Esprit qui est là en moi, parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai reçu ton esprit, mais je voudrais qu'il prenne toute la place dans mon cœur, dans ma vie, et que je ne me laisse pas envahir par mes soucis, les inquiétudes. Certes, on ne peut pas les enlever, les soucis, ils sont là, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois les déposer auprès du Seigneur. Je dois dire, Seigneur, que je ne peux rien faire, je te dis, je vais te les apporter, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et qu'est-ce qu'il dit la suite? Vous connaissez le verset? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu, il prend soin de nous. Quand il est venu nous chercher, le Seigneur, là où on était, dans la misère, il nous a pris, il nous a adoptés, on est de la famille de Dieu. Ce n'est pas pour nous laisser tomber, il va nous garder jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vie. Et c'est ça qui est encourageant, dire Seigneur, je peux rester en toi, alors que moi, dans mon âme, et vous savez, des fois, il y a plusieurs psaumes de David, par exemple, qui dit « Réjouis-toi mon âme ». Quand il était abattu, on doit des fois parler à son âme, à soi-même, et de dire, peut-être il y a une situation, une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lamente? Est-ce que je vais râler comme les autres gens autour de moi? Ce qui se passe autour de nous? Ou est-ce que je me dis, mais réjouis-toi mon âme, tu peux parler avec le Seigneur, tu peux communiquer avec lui, et tu vas être sur la voie de l'éternité. Alors, c'est important de réjouir notre âme, de lui parler, et de se dire des vérités de la part de Dieu. On entend tellement de mensonges, de contre-vérités autour de nous, de tout ce qui ne va pas, mais Seigneur, moi je prends les vérités de ta parole, et voilà. Et c'est la même chose, dans un sens, à la fin de la journée, avant de s'endormir. C'est aussi important quand on est là dans la fin de journée, et puis aussi de prendre le temps avec le Seigneur. Et j'ai été frappé dans le psaume 4, quand il dit, c'était au verset... Le psaume 4, à partir du verset 5, quand il dit « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous à l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent d'où viendra le bonheur. Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie soit toute illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont jamais, quand leurs moissons abondent, quand le vin de nouveau coule. Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. » Dans le passage, il dit,
on peut être en colère contre ce qui se passe. La colère, c'est une émotion. Ce n'est pas un péché, la colère. C'est si on la laisse grandir, cette colère, que ça devient un péché. Mais quand on peut être indigné de ce qui se passe autour de nous. Mais si je m'endors, si vous vous endormez en pensant que votre chef il a été injuste avec vous, ou qu'il y a une situation qui ne va pas, vous n'allez pas bien dormir. Mais si je peux dire les choses à Dieu, puis après il dit réfléchissez sur votre lit et taisez-vous. C'est-à-dire, Seigneur, dans ce qui se passe dans la journée, tu vois, il y a eu ça, il y a eu ces choses, ben tu vois, je ne vais pas les porter, je ne vais pas m'endormir avec ça dans la tête. Je vais t'apporter mon fardeau de cette situation, je peux t'apporter cette chose-là, et puis je vais m'endormir en étant dans la paix avec toi. Et peut-être Dieu aussi nous montre que nous, on n'a pas été correct avec telle personne, telle situation. Ben, on dit, Seigneur, ben, je te demande pardon et je vais m'endormir dans la paix. Et c'est ça qu'il dit au verset 9, « Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi, Éternel, je demeure en sécurité. » C'est important de dire, Seigneur, je ne vais pas tourner, je dis merci, parce que je peux déposer mon fardeau auprès du Seigneur. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est la vérité. Mais si je ne vis pas dans la paix, c'est que je tourne dans ma tête des choses et que je dis, Seigneur, merci, tu es Dieu, et je vais te dire ma reconnaissance parce que je peux déposer auprès de toi. Tu es venu pour m'aider, tu es venu pour me remplir de ta présence dans mon cœur. Et c'est ce que Dieu veut nous amener avec lui. Et ça m'amène justement que quand on est dans la reconnaissance, ben ça nous amène à l'adoration de Dieu, de remettre le Seigneur où il est. La troisième raison que je vois dans ce passage que c'est important de cultiver, de choisir la reconnaissance, le cœur ingrat. Quand quelqu'un est ingrat, il est centré sur soi-même. On est centré sur ses insatisfactions. Parce que, justement, on va voir, on compare avec tel collègue, on compare avec telle personne. Ah ben moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas ça. Et on commence un peu à se dire, ben oui, peut-être j'ai des problèmes financiers, je ne peux pas m'acheter certaines choses. Et notre cœur, l'insatisfaction, c'est que, voilà, on est là, centré sur soi. Mais si le cœur reconnaissant, il compte les bienfaits de Dieu, il est centré sur le Seigneur. Et c'est quelqu'un qui va bien, qui est bien en lui-même, parce qu'il a dit au Seigneur, mais moi je vais être heureux avec toi. La seule chose qui est importante, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est quelque chose qui m'a frappé avec l'apôtre Paul, c'est quand il écrit à l'église de Philippe. Là, c'était une question de l'église de Philippe. L'apôtre Paul, il était dans le besoin, et l'église de Philippe l'a soutenu, lui a envoyé un peu de l'argent. Et voilà ce qu'il dit quand il écrit à cette église de Philippe. « Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant votre intérêt pour moi, a pu finalement porter de nouveaux fruits, car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénouement, je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder de toutes les situations et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » L'apôtre Paul, il a dû apprendre. Il a dû apprendre la reconnaissance. Ce n'est pas automatique, mais c'est un apprentissage. Il a dû apprendre la reconnaissance. Et donc, apprendre aussi à vivre dans le moment difficile de dénouement ou dans l'abondance. Alors moi, je vous encourage à apprendre ça, à dire au Seigneur, oui, je vais apprendre à être reconnaissant avec toi, de ne pas être râlé avec toute la foule autour de moi, mais remercier le Seigneur, remercier face à des situations dramatiques, peut-être face à la maladie, face au deuil. Il y a des situations difficiles qu'on vit, mais qu'est-ce que je fais? Je vais dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Il y a des fois des drames qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, quand on voit ces milliers de personnes qui sont décédées en Turquie, ou avec les tremblements de terre, ou en Syrie, c'est terrible, c'est affreux. On dit, mais on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu autorise des choses comme ça. Et je n'ai pas la réponse. Simplement, je peux dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je vais te prier pour ces personnes dans la détresse. Je vais te prier que tu te tiennes près d'eux. Et que parmi... Moi, je suis étonné, quand on entend chaque fois des interviews, les gens disent, on les voit souvent parler de Dieu.
Alors peut-être quelle est la connaissance qu'ils ont, on ne sait pas toute leur connaissance de Dieu, mais au moins ils parlent de Dieu. Mais que ces gens voient que ce n'est pas la faute de Dieu que ces choses arrivaient. Mais en même temps, vous vous rappelez, quand Jésus, il a aussi donné la réponse. Quand il y avait c'était une tour qui s'était écroulée, la tour de Siloé, c'était, je pense aussi, il y avait peut-être aussi un tremblement de terre ou quelque chose, c'était pas très solide, et cette tour s'est écroulée, et puis il y a eu des morts. Et les gens disent, mais alors est-ce que ces gens-là, c'était plus des pécheurs que les autres? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Non, ce n'était pas des pécheurs plus que les autres, mais c'est que vous réfléchissiez, vous. Si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais? Est-ce que c'est ça la question? Ça doit nous faire réfléchir. On est tous, je dirais, sur Terre, on est tous condamnés à mort, à mourir, vous êtes d'accord? Les uns avant peut-être les autres, mais c'est notre lot de la nature humaine. Depuis que le péché est entré dans le monde, on est tous, même notre mort physique, on va tous mourir un jour. Notre corps, il s'use, il est là, et que ce soit d'une maladie ou d'une autre, ou simplement de vieillesse, mais on est tous des condamnés à mort, d'une certaine manière. Mais c'est plutôt réfléchir, mais où est-ce que je vais? La Bible dit que cette vie, c'est comme une souffle de fragile, comme une herbe qui sèche. Le matin, elle fleurit, puis après, le soir, elle disparaît. Mais l'essentiel pour moi, c'est que je prépare, sur Terre, je prépare mon éternité. Je me prépare à vivre pour l'éternité. Qu'est-ce que ce sera ces quelques années? Quand il dit dans le psaume, il dit pour les plus 70 ans ou 80 ans pour les plus robustes. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent presque à 100 ans, très souvent. Mais qu'est-ce que Dieu veut apprendre à compter mon temps? Qu'est-ce que je fais pour lui? Alors, est-ce que j'apprends justement à réaliser que tout est de la main de Dieu? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je dis, Seigneur, je te fais confiance. Quand en Romains 8, quand il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à son Fils. » Et tous les événements de la vie, Dieu est là pour me former, pour m'apprendre des choses. Et je peux dire que ça, c'est vrai. Pour moi, personnellement, il y a 6 ans que ma femme est décédée d'un cancer, et j'ai passé par des moments difficiles de deuil, j'ai passé des moments difficiles où je me pose un peu des questions à Dieu. Je n'ai pas toutes les réponses, mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a consolé. Je sais que quand il dit « Heureux ceux qui pleurent », et ils seront consolés, et que c'est une vérité. Parce que le Seigneur, il est là, il nous accompagne dans les moments difficiles. On ne peut pas tout comprendre, on n'a pas toutes les réponses, mais je peux dire « Mais Seigneur, je sais que je te fais confiance, parce que je vais le meilleur avec toi. » Et que le meilleur, c'est que je suis satisfait dans ta présence, et c'est ça qui est important. L'apôtre Paul, il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Dans le psaume 73, il dit « Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours avec le Seigneur. » Et Dieu va nous garder avec lui. Alors, la reconnaissance, ce n'est pas une sorte de résignation, mais c'est une acceptation volontaire de la volonté de Dieu. Je comprends partout. Il y avait une sœur, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu des livres de Corrie ten Boom, qui était une femme qui avait été... c'est son père, et puis elle et sa sœur, ils avaient, pendant la dernière guerre, c'était à Anvers, je crois, ou en tout cas en Hollande, une ville de Hollande, Amsterdam, et ils avaient caché des Juifs chez eux, et après ils se sont fait arrêter par les Allemands qui avaient envahi le pays. Et donc le père, lui, il est décédé dans la prison en Hollande, et elle et sa sœur sont allés dans un camp de Ravensbrück, un camp camp de concentration, merci bien. Et donc ils étaient dans ce camp, et d'ailleurs dans ce camp, sa sœur, elle est décédée dans ce camp, et elle était miraculeusement délivrée. Elle avait déjà 50 ans à l'époque, mais ils étaient là, et ils ont vraiment été là, et ils étaient dans des baraquements, et un jour ils ont vu qu'il y avait des puces dans ce baraquement. Et alors sa sœur, quand il est tombé sur le passage, je puis tout par Dieu, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Sa sœur lui a dit, on va remercier Dieu pour les puces. Puis, non, mais ça va pas, non, je ne vais pas remercier Dieu pour les puces. Mais oui, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu, voilà, on dit merci à Dieu pour les puces. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans ce baraquement, elles avaient réussi à avoir des rencontres de prière, des rencontres pour parler de Dieu à toutes ces femmes qui étaient là, dans la souffrance. Et puis, elles ont vu qu'il y avait des gardiens ne passaient pas dans le baraquement parce que comme ils avaient vu qu'il y avait des puces, ils ne venaient plus dans le camp, dans le baraquement pour surveiller.
Et après, donc, elle a vu de quelque chose de négatif, c'est venu quelque chose de positif. Hein. Et c'est pour montrer qu'on ne comprend pas tout, pourquoi on passe par des épreuves, des difficultés. Mais ce qu'on comprend, c'est que Dieu est fidèle, il est là, il veut nous accompagner. Et je peux dire, Seigneur, merci, je ne comprends pas tout. Pourquoi maintenant c'est difficile? Pourquoi maintenant, peut-être ma sœur, elle est à l'hôpital, peut-être cette personne, elle passe par un moment difficile. Mais ce que je sais, je te fais confiance parce que ma vie, elle est entre tes mains. Et ton plan va s'accomplir coûte que coûte pour aller jusqu'au bout. Alors j'aimerais nous encourager les uns les autres. Alors, si demain vous le vent, il ne va peut-être pas pleuvoir, parce que je crois qu'il va faire beau pendant plusieurs jours, mais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas se passer. Est-ce que je vais dire déjà merci Seigneur, merci pour cette journée. C'est vrai que peut-être vous allez rencontrer demain une collègue qui n'est pas très agréable, une situation qui est un peu compliquée, mais je vais dire Seigneur merci déjà pour le travail que tu me donnes, merci parce que je peux être là dans mes études ou dans quelque chose, et merci parce que je peux te parler, le Dieu Tout-Puissant. Vous vous rendez compte, on a le privilège, nous, d'avoir ce Père Céleste qui est le créateur de l'univers et qui, en même temps, qui est venu en Jésus-Christ sur cette terre. Jésus n'a pas honte d'être appelé notre frère. Et quand Jésus disait, pour prier, vous vous rappelez, il disait les publicains qui sont là et qui prient dans la rue pour se faire bien voir. Il dit, qu'est-ce que tu fais quand tu pries, toi? Va dans ta chambre, ferme la porte, isole-toi. Et dans le lieu secret, le Seigneur, il est là, ton Père, il te le rendra. Le Seigneur, il est là dans cette intimité. Donc cultivons l'intimité avec le Seigneur, prenons un temps avec lui, mais qu'on soit centré sur sa personne et pas sur mes difficultés, mes problèmes. Dieu les connaît, on peut les exposer. On a des fois des besoins les uns les autres de prier avec des frères et sœurs. On a besoin, Dieu a voulu l'Église pour porter nos fardeaux, pour les déposer ensemble au Seigneur. Mais ça ne sert à rien de les porter pendant la nuit, le Seigneur va s'en occuper. On va s'endormir dans la paix. Je n'ai pas la solution, mais je dis Seigneur, je te demande. Et je suis sûr que si on était tous comme ça, il y aurait moins de médicaments à prendre pour nous calmer, pour l'anxiété. Hein, et qu'on puisse vraiment dire au Seigneur, je veux vivre une vie abondante avec toi. Je n'ai pas toutes les solutions, mais je sais que je peux être un chrétien joyeux et heureux, centré sur toi, et non pas centré sur mes problèmes, mes difficultés. Alors chaque fois que vous avez envie de vous plaindre, que vous verrez de quelque chose, de l'insatisfaction, c'est honnêtement dire, Seigneur, on lui confesse peut-être notre état d'âme, pour dire, toi Seigneur, je suis déçu. Mais tu vois, peut-être, je m'attendais à ce que tu répondes comme ça, tu n'as pas répondu comme ça, mais je vais te remercier simplement parce que tu es là, et que toi, tu es le Dieu de l'univers, tu vois tout, tu sais tout, mais je vais apprendre à vraiment me laisser, j'ai le choix, dans la journée, de choisir la reconnaissance plutôt que justement de me plaindre. Et c'est peut-être un sujet qu'on peut faire. Et vous connaissez le cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le monde en est grand. » Voilà. Et ce verset qui dit dans Philippiens 4,13 « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, si je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie aussi pour moi parce que tu vois que si facilement, on peut être un peu râleur parce qu'on est dans une société, c'est un peu l'habitude de notre pays, on râle pour tout, on se plaint toujours, mais Seigneur, arrêtons de nous plaindre et on choisit la reconnaissance. On choisit que si on est enfant de Dieu, c'est pour vivre dans la joie et la paix de ta présence. Certes, on peut pleurer, il y a des moments de pleurs, il y a des moments de deuil, il y a des moments de difficulté, de maladie, mais Seigneur, notre cœur, il est reconnaissant parce qu'on t'appartient. Parce qu'on sait qu'on a l'accès auprès de notre Père Céleste. Alors, encourage mes frères et sœurs. Permets que, voilà, dans cette semaine, on prenne ces bonnes habitudes, Seigneur, que ce soit une habitude pour nous, un mode de vie, de choisir la reconnaissance plutôt que de se plaindre. Et Seigneur, je te demande que tu les bénisses, que tu nous aides à mettre en pratique ta parole, parce que c'est quelque chose, on doit changer nos habitudes, on doit le faire régulièrement, mais tu es là pour nous aider par ton Saint-Esprit. Et merci parce qu'on veut être des chrétiens joyeux. Parce que, Seigneur, c'est vrai, cette société, elle va à la perdition. Mais nous, on sait où on va, on a une place, tu nous as préparé une place auprès de toi. Un jour, tu viendras nous chercher. Et ça nous donne vraiment de la joie pour vivre tous les jours, de l'élan pour vivre tous les jours. Alors merci, Père, qu'on peut changer notre attitude et choisir la reconnaissance. Merci, Seigneur, de ce que tu es le Dieu vivant aujourd'hui, que Jésus-Christ est appelé notre frère, et que le Saint-Esprit, il est dans nos cœurs pour nous remplir de ta présence. Au nom de Jésus, je te demande cela. Amen.
Merci pour le message de la parole de Dieu, très enrichissant. Il y a le panier tout au fond, donc je demande à quelqu'un s'il veut bien